Pour finaliser la conception de notre outil, nous allons se positionner ici. Nous allons venir chercher le nombre ici. Ici, nous avons le total de chiffre d'affaires. Donc là, on va fusionner à partir de là. Donc, nous allons le rendre comme ça. Donc, ici, cette mise en forme qui est là, on va... voilà, on va ici venir appliquer ça ici. Donc, à partir de là, on fait ça. Voilà, donc là, on peut augmenter la police tout en mettant en gras. C'est bon. Donc ici, on va chercher le nombre de personnes ici, le sort total de personnes ayant ici là un bon paiement. Donc, on va mettre égal si égale somme séance. On va utiliser la fonction somme séance et somme si. Voilà. Place critère. Donc, le place critère, c'est déjà ça. Cette colonne-là. Voilà. On la descend jusqu'ici, point virgule. Et le critère, voilà. Le critère, on va se positionner dans la fonction et là, on va saisir bon, le bon paiement, point virgule. La somme plage, sont les montants qui sont là. Donc là, on sélectionne, on tape entrée. Voilà, donc ici, nous avons là le solde total des personnes. Là, le solde total des personnes ayant ici un bon paiement. Donc, on va formater en franc guinéen, personnalisé. Donc, à partir de là, puis on vient sur monétaire. On réduit le décimal à 0, se positionne ici. Et on fait passer en GNF, franc guinéen. Bien. Alors, ici, on va compter sur le nombre total de personnes ici ayant un bon paiement. Donc, ici, je mets égal à NBC. Voilà. Place critère, déjà, c'est tous ceux qui sont ici. Et là, point virgule. Le critère, déjà, c'est vraiment ce qui est bon, ceux qui sont au niveau du bon paiement. Donc, je ferme la parenthèse. Le total, c'est 17. Donc, là aussi, je vais appliquer cette mise en forme. Je mets en gras, j'augmente la police à 14. Bien. Donc, à partir de là, je peux sélectionner, j'applique toutes les bordures. Et là aussi, je peux sélectionner toutes les bordures. OK. Maintenant, ici, je peux venir simplement jusqu'à ce niveau, fusionner. Et là, je vais remplir comme ça. Nombre de personnes. Nombre de personnes ayant un mauvais paiement. Ayant un mauvais paiement. Donc ici, nombre de personnes ayant nombre de personnes ici aussi nombre de personnes voilà. Donc là, je peux appliquer ça ici, ça passe. Voilà, donc là, je vais ici annuler comme ça. Voilà, bien. Donc, nombre de personnes ayant un mauvais paiement. Donc, ici, je vais là chercher le nombre. Donc, comme ici, nous avons utilisé la fonction somme-ci, c'est la même chose. Là, on va utiliser la fonction somme-ci. Cette fois-ci, place critère encore, c'est la même colonne. Donc, on sélectionne jusqu'ici, point virgule. Le critère, c'est mauvais. Donc, on ouvre les guillemets. On saisit mauvais. On ferme les guillemets. Point virgule. La somme plage, c'est cette colonne qui est ici, là, ici. Et là, on ferme la parenthèse. On tape entrée. Donc, à partir de là, ici, je vais, voilà, fusionner comme ça. Et là, je me positionne pour chercher le nombre total de personnes ici ayant le mauvais paiement. Donc, je mets égal à NBC.
Place critère, c'est toute cette place qui est là. Point virgule. Le critère, c'est mauvais. Le critère, c'est mauvais et ferme la parenthèse, tape entrée. Voilà. Donc, à partir de là, je vais ici venir appliquer ça ici. Donc, c'est bon. Voilà. Et ici, je vais mettre en gras, j'augmente la police. Voilà, c'est bon. OK. Donc, je peux là mettre la police en couleur rouge et ici, là, je peux mettre en couleur bleue. Voilà. Ici également en couleur bleue. Et voilà, c'est bon. OK. Donc, du coup, nous avons effectué le calcul, on a récupéré le solde total sur la base de données ici. Et là, on est venu récupérer le montant ici pour chaque travailleur, global pour chaque travailleur versé, le montant global versé pour chaque travailleur. Et nous avons ici effectué le solde total des montants affichés dans la colonne CA pour pouvoir ici établir une comparaison avec le solde récupéré total ici, le solde total récupéré sur la base de données. Donc vraiment ici, on remarque que les soldes sont égaux. Donc notre résultat obtenu est vraiment ici exact. Là, pour progresser, nous allons finaliser avec la zone d'analyse ici. Donc ici, on va nommer l'affaire seulement analyse. Voilà. Donc là, on va concevoir la partie qui va nous permettre de simplement effectuer les recherches rapides. Si toutefois le nombre de personnes dépassait, voilà, 20 personnes, 20, 30 personnes, ce serait plus compliqué de venir rechercher une personne ici pour pouvoir indiquer son solde total, ces informations. Par exemple, s'il vient peut-être se renseigner par rapport aux différents versements qu'il a effectués. Donc, dans ce sens, je me positionne ici. OK, je me positionne là. Et là, je reviens prendre les en-têtes que j'aurais besoin pour la conception de l'outil. Donc, des formulaires. Je me positionne ici, je copie et là, je reviens le transposer directement ici. Voilà. Donc, à partir de là, je vais les transposer. Voilà, transposer comme ça. Bien, ça marche. Et ici, lui, je vais, là, à partir de là, je fais descendre ça ici. On aura ça. Voilà. Donc, à partir de là, et encore ici. Donc, là aussi également. Et ici, je fais glisser comme ça. Également. Donc, ces trois-là doivent passer en deuxième position. Donc, ceux-ci-là viennent en première position. Je vais les faire passer ici. Et là, je prends la ville. Je fais passer ici. Donc, les autres éléments, je vais les sélectionner comme ça du coup. Et ici, je les fais passer là. Bien. Donc, à partir de là, je sélectionne cette cellule jusqu'ici, fusionner. Donc, je prends ici cette dimension-ci. Voilà. La fusion électro, je vais annuler. Voilà. Donc, je prends les trois cellules qui sont là. Fusionner centré avec celle qui est ici. Fusionner centré. Voilà. Donc, du coup, je vais prendre ça. Je mets d'abord dans le bordure. Et je sélectionne cette partie avec l'option vide qui est en bas. Reproduire la mise en forme sur cette zone là. Voilà, exact, c'est bon. Et ici, j'applique la même chose. Je sélectionne cette partie, fusionner, centré. Et aussi cette partie là, je vais fusionner et centrer. Donc, du coup, je vais appliquer toutes les bordures. Je resélectionne cette partie et là, je viens. Là, je vais sélectionner avec la zone vide. Je sélectionne comme ça et puis
ici, j'applique ça comme ça passe. Bien, alors, là, je vais un peu réduire enfin, l'espace comme ça passe. Et ici, là, je peux agrandir cette cellule-là et à partir de là, fusionner centré. Voilà, recherche, recherche des clients. Donc, à partir de là, cette partie va me permettre de pouvoir rechercher rapidement une personne. Du coup, je vais appliquer un remplissage dessus. Voilà, donc là, je vais appliquer. Voilà, là, la police, je fais passer en couleur blanche. Je sélectionne cette partie, je fais passer en couleur blanche. Voilà, je mets en gras, je peux zoomer. Et ici, simplement, je peux réduire comme ça. Du coup, à partir de là, jusqu'en bas, CTRL SHIFT direction vers le bas, clic droit et masquer. Voilà, j'ai pas besoin de toute cette zone là. CTRL SHIFT direction vers la gauche, clic droit et masquer. Voilà, donc c'est la zone simple que j'ai besoin qui est ici. Et là, je vais appliquer un remplissage de façon très simple. Là, je sélectionne jusqu'ici. Là, je reviens comme ça et je peux appliquer cette couleur-ci comme ça de façon plus rapide. Et là aussi, je peux appliquer cette couleur-ci. Voilà, donc du coup, ici aussi, je peux appliquer. Et voilà, là aussi, je peux appliquer. Donc, je peux sélectionner cette mise en forme comme ça. Et je viens l'appliquer sur toutes ces cellules restantes là, ici. OK. Non, pas exactement toutes les cellules restantes. Donc, je clique ici. Voilà, je vais prendre de là jusqu'ici. Je reproduis cette mise en forme à partir de là. Voilà, jusqu'ici. Et cette partie, je vais appeler cette mise en forme ici. Clic droit, reproduire la mise en forme. Et ici, je sélectionne là aussi. Ici, je sélectionne là aussi exactement. Ici aussi. Donc là, simplement, j'ai conçu mon formulaire. Donc à partir de là, je peux sélectionner ces colonnes-ci. Voilà, je peux hauteur de ligne 15, je peux les faire passer à 20. Attention, donc ici 20, donc là, là et là, clic droit, hauteur de ligne, voilà 20, voilà c'est bon. Alors si c'est passé à 20, et ici je vais insérer une liste déroulante par rapport aux différents ici matricules qui sont là. Donc je me positionne ici, je vais dans données, et là je clique sur validation de données, et ici je vais cliquer sur liste. Voilà, données et validation des données. Liste, c'est là. Et à partir de là, la source, je viens récupérer les informations qui sont sur la base de données ici. Et clique sur OK. Donc, simplement ici, j'ai la liste ici qui est là. Donc, je vais dans accueil. Je viens dans accueil. Je vais centrer là. J'augmente la police comme ça. Voilà. Donc, je vais laisser à 14. Et ici, je mets en gras police 14 et voilà, je vais simplement sélectionner comme ça en maintenant le bouton CTRL enfoncé gras police 14. Bien, alors c'est bon.
Ici, nous avons la liste déroulante ici des les matricules des différents participants à la tontine qui sont là. Donc ici, je vais appliquer la fonction recherche V égale à recherche V. Valeur recherchée, c'est l'information qui se trouve dans l'identifiant client. Ok. Et la table des matrices, c'est toute cette table qui est là. Toute cette table qui est là. Point virgule. Et le numéro index colonne ici, on va prendre d'abord la deuxième colonne. Donc, je mets 2. Point virgule. Et la correspondance ici, je vais une correspondance exacte. Ferme la parenthèse, tape entrée. Bien. Donc, ici, je vais venir là, mettre en couleur noire, voir. Voilà. Donc, la police était passée en couleur noire. Là, j'augmente à 14. Clic droit ici. Format de cellule. Passer, c'est une date. Je fais passer cette date-là en format date. Je clique pour que ça devienne exactement une date. Là, c'est date d'enregistrement. D'enregistrement. Voilà, bien. Alors ici, là, je vais partir de façon plus rapide. Donc, je vais copier cette formule-là, échapper. Et je viens ici, je fais CTRL V. Cette fois-ci, c'est 3. Là, ici, CTRL V. Cette fois-ci, c'est 4. La colonne 4. Et là, ici, CTRL V. Cette fois-ci, c'est la colonne 5. Voilà. Donc, à partir de là, ici, c'est le prénom. Prénom. Et ici, c'est le nom. Là, c'est la ville. Voilà. Donc, ici, je vais récupérer les mêmes informations pour venir la coller ici. Donc, CTRL V. Et ici, c'est la colonne 5. Donc, on va passer à la colonne 6. Donc, ici, colonne 6. Donc, là, c'est une date. Je vais formater en format date. Je clique sur date et je clique sur OK. Bien. Donc, ici, je vais vraiment ici reprendre la même chose. Donc, ici, c'est la colonne 6. Ici, c'est 6. Donc, si ça doit être la colonne 7. Voilà, 7. Et là, ici, la colonne 8. Et ici, la colonne 8. Donc, là, je vais écrire 8. Voilà, donc, ici, c'est la ligne I26. Donc, là aussi, c'est I26. Le 8, là, n'a pas sa place dans cette place de cellule. Je vais l'enlever. Voilà, ça passe. Donc, ici, je vais faire la même chose. Et du coup, 8, je serai avec la colonne 9. Voilà, bien. Alors, pour vérifier ici, lorsque vous venez sur le tableau, là, nous avons une colonne numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est par rapport à ça, nous avons importé les informations. Donc, la fonction vient récupérer les informations dans cette table-ci pour les transporter automatiquement là. Donc, là, nous aurons de façon simple accès à nos informations de façon plus aussi rapide et précise. Donc, vous avez vu, il y a la possibilité de rechercher tout participant. Donc, ici, la fonction va me fournir son solde chiffre d'affaires total et le commentaire par rapport à son niveau de paiement, son sexe et son prénom. Bien, alors, on va marquer la pause ici. Le cours prochain, nous allons établir un reçu de paiement pour chaque participant. Chaque participant peut avoir un reçu par rapport ici à son niveau de paiement et intégrer une appréciation dessus. Allez, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.